Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast. Cet épisode va être consacré aux ulcères gastriques et à mon expérience que j'en ai eue avec Alpha. Alors je vais faire un petit résumé, mais si tu as envie d'en savoir beaucoup plus, dans l'épisode 32 de ce podcast, je t'explique tout ce que tu as à savoir sur les ulcères gastriques de manière générale. Et dans l'épisode 42, je te parle du début de mon parcours avec Alpha au niveau des ulcères gastriques. Donc maintenant, je vais quand même te faire un petit résumé de savoir où c'est qu'on en était, où c'est qu'on s'en était arrêté. Au mois de mars, j'ai fait faire une gastroscopie à Alpha. On est allé à la clinique de Maisons-Alfort. On a fait une gastroscopie qui a révélé qu'il y avait des ulcères dans les deux parties de l'estomac. Du coup, le traitement recommandé était un traitement à l'oméprazole et au sucralfate, parce que les ulcères étaient dans les deux parties de l'estomac. S'il n'avait eu que des ulcères dans une seule partie de l'estomac, on n'aurait fait qu'un seul des deux traitements. Du coup, c'est pour ça que la gastroscopie est ultra importante si tu veux savoir si ton cheval a des ulcères gastriques ou non, parce que ça va permettre de cibler et ça va permettre de cibler le traitement que tu vas lui donner. Donc ça va te faire des économies en argent, mais aussi en temps. Pour info, moi à Maisons-Alfort, j'ai payé environ 300 € pour la gastroscopie avec une nuit d'hospitalisation parce qu'il fallait que le cheval soit à jeun pendant 24 heures. Et que c'est un peu compliqué de garder un cheval à jeun au pré. Donc du coup, j'avais payé pour à peu près 300 € pour tout ça. Par comparaison, le traitement qui était proposé, donc oméprazole et sucralfate, on est à 250 € la semaine chez un vétérinaire. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche de trouver une pharmacie qui le vend un peu moins cher, de prendre juste l'ordonnance du vétérinaire et après de vous mettre en quête d'oméprazole et de sucralfate un peu moins cher si vous en avez envie. Mais donc du coup, par rapport à 250 € la semaine pour un traitement qui du coup doit durer en général 4 à 6 voire 8 semaines, disons que ça peut permettre de faire gagner beaucoup d'économies si vous avez qu'un seul des deux traitements à faire. Donc voilà, on en était avec Alpha en avril. Oui, je me suis trompée, tout à l'heure j'ai dit mars, mais en fait la gastroscopie a eu lieu tout début avril. Ensuite, le temps que je cherche le traitement, que je le commande, que je le reçoive, etc., on arrivait début mai. Et donc du coup, au mois de mai, on a fait le traitement lui-même. Je vous l'ai dit, donc Alpha, il y avait de l'oméprazole et du sucralfate. Le problème du sucralfate, c'est que ça perturbe l'absorption des minéraux, ça perturbe l'absorption dans l'estomac, l'absorption de manière généralisée. Donc du coup, donner de l'oméprazole et du sucralfate en même temps en une seule prise, c'est pas ouf du tout, parce que le sucralfate va perturber l'absorption de l'oméprazole. Donc vous allez donner un médicament et en même temps un médicament qui empêche l'absorption de ce premier médicament. Donc c'est vraiment pas dingue. Donc du coup le traitement qu'on a dû faire, donc l'oméprazole, il en avait une fois par jour et le sucralfate c'était 2 fois par jour. Donc le matin ce qu'on faisait c'est que on venait, on donnait l'oméprazole, on attendait pendant 1 heure avec le cheval avec un panier. Ensuite on donnait le sucralfate, on réattendait une demi-heure, on libérait Alpha. Et le soir vu qu'on donnait juste le sucralfate c'était un peu plus léger. On lui donnait juste le sucralfate et puis voilà. En même temps, j'avais décidé de donner un aliment de lambé qui était spécial pour les chevaux avec des ulcères gastriques parce que j'avais le sentiment que la cause des ulcères gastriques chez Alpha, c'était une cause émotionnelle et pas une cause physique, par exemple un manque de nourriture ou une mauvaise perfusion de la muqueuse. Et donc du coup, j'avais le sentiment que les ulcères allaient revenir. Et donc je m'étais dit, je vais lui donner un aliment spécial contre les ulcères, comme ça je vais retarder l'apparition des ulcères. Honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que les ulcères reviennent, vu que pour moi c'était émotionnel, et que là j'étais en train de traiter une cause physique. Mais j'avais bon espoir que, en arrêtant les douleurs liées aux ulcères, je puisse améliorer l'état émotionnel d'Alpha et donc éviter une rechute le plus tard possible. Et honnêtement, au prix du traitement et à la dureté physique du traitement, parce que du coup Alpha on l'a traité pendant 1 mois, donc pendant 1 mois on passait 2 fois par jour au pré avec 1h30 de traitement le matin, une demi-heure de traitement le soir, c'est long, c'est épuisant. Donc vu la dureté physique pour nous et la dureté financière pour moi du traitement, je m'étais dit bon, je vais le faire une fois le traitement et après on verra comment ça se fait, mais je vais pas avoir moyen de refaire ce traitement 1 fois par an par exemple.
Donc du coup, tout le mois de mai a été relativement compliqué parce que c'était physique. C'est physique honnêtement de se lever le matin, d'aller au pré, de donner le traitement, de rentrer, de revenir le soir, etc. en ayant une journée de travail. Franchement, le mois de mai, il a été ultra physique. J'ai eu de la chance, j'avais Margot et Anne-Laure qui m'ont beaucoup aidée. Donc en fait, je passais qu'une fois par jour et elles passaient l'autre journée. Mais toujours est-il qu'à la fin du mois de mai, on était toutes les trois claqué, 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 claqué. Donc voilà où on en était au mois de mai. Mais honnêtement, au mois de mai, on a eu une très grosse amélioration d'Alpha. Son expression faciale s'est apaisée. Il était beaucoup mieux, il était moins réactif au toucher, il nous attaquait plus. Quand on entrait dans le pré, il nous a jamais attaqué vraiment, mais disons qu'il montrait quand même un peu les dents, hein, et les oreilles en arrière. Donc il y a vraiment eu une grosse amélioration physique d'Alpha au mois de mai, il était vraiment bien fin mai. Et donc, à la fin du traitement, je remonte Alpha, et là il m'embarque au galop. Wouh, grande nouveauté. Alpha qui ne galopait jamais, maintenant il galope. Waouh. Et ben en effet, le traitement a été ultra efficace. Bon, toujours est-il que je me suis fait embarquer. On est arrivé face à un chien, Alpha a très peur des chiens, il a pilé, je suis tombée, je me suis fait une entorse de l'index. Le petit chien en face a eu très très peur aussi, donc il s'est barré, et la propriétaire a mis 48 heures à le récupérer. Donc ça a été un gros coup au moral pour moi de me dire, bah putain, en fait, mon cheval, là, physiquement, il est au top du top, et je me fais embarquer, et j'ai plus de frein du tout. Donc ça a été un gros coup au moral de me dire, bah en fait, en plus de l'avoir remis en forme physiquement, il va falloir que je le remette en forme éducationnellement, de manière éduquée, je sais pas comment on dit, mais voilà, donc ça a été un gros coup au moral pour moi. En juin, il y a eu l'arrivée de Triga, et en plus du coup j'avais une entorse de l'index, hein, donc j'ai rien fait. Avec les chevaux, j'ai rien fait. Les fois où je passais aux chevaux, j'y passais quand même très souvent, dans le but de sociabiliser Triga avec eux, mais je n'ai rien demandé à mes chevaux, et en plus de donc Triga, l'entorse, et j'avais un bon coup au moral, donc j'avais vraiment rien envie de faire avec mes chevaux. En juillet, ça allait un petit peu mieux, et début juillet, on se disait, ah, il y a un truc qui va peut-être plus bien. Franchement, il y a un truc qui est pas ouf. Et en effet, vers le 14 juillet, vraiment, je me suis dit, ah bah c'est bon, il fait une rechute. Il fait une rechute, il a de nouveau des ulcères. Donc, comment est-ce que j'ai su que c'était de nouveau une rechute ? Honnêtement, j'avais pas besoin de gastroscopie pour me le dire. Et de toute façon, j'avais pas l'argent pour en refaire une. Mais c'est marqué sur la gueule d'Alpha, en fait, quand il va mal. Donc maintenant, je sais voir les signes. Il montrait de nouveau les dents quand on arrivait. Il avait de nouveau une tête un peu renfrognée. Il avait de nouveau l'accent circonflexe au-dessus de l'œil qui avait disparu. Et ça s'amplifiait. Plus on s'approchait du passage de sangle, pire ça devenait. Et je vous jure, j'en ai pleuré dans le pré. J'en ai pleuré dans le pré parce que là, j'étais vraiment en bonne détresse émotionnelle. C'est-à-dire que j'étais là, ouais, bon, ça fait 6 semaines qu'on a arrêté le traitement, qui a duré 4 semaines. On était à bout. J'étais en plus un peu à bout physiquement avec l'arrivée de Triga. Je me suis dit, mais je peux pas mettre mon cheval constamment sous traitement à l'oméprazole. C'est pas possible. Je n'y arriverai pas financièrement, émotionnellement, physiquement. Et c'est pas une vie pour mon cheval d'être traité tout le temps. Donc j'en étais à chialer à chaque fois que j'allais au pré, à me dire, mais putain, qu'est-ce que je vais faire avec ce cheval ? Et je m'en souviens encore parce que du coup j'étais au pré. J'étais au pré, je pense que je venais de finir de chialer, ça je m'en souviens plus vraiment. Mais quand Horse Remedy du coup m'a appelé. Et Horse Remedy voulait me proposer une collaboration. C'est-à-dire que je parle d'eux dans le podcast, on fasse une interview ensemble et en échange de rémunération. Bon, j'avoue, je me rappelle des conseils des vétos que j'avais pas encore mis en place. Les vétos m'avaient conseillé de donner des probiotiques. J'avais une véto qui m'avait dit, si ça passe pas, tu pourras peut-être essayer à l'enrubané, parce que l'enrubané est meilleur pour les chevaux qui ont des ulcères gastriques. L'enrubané, chez moi, c'est pas possible. L'enrubané, c'est pas possible, ils sont que 3 chevaux, donc ils mettent 8 jours à manger une balle. L'enrubané, il faut que ce soit mangé en moins de 4-5 jours, grand max, donc chez nous, l'enrubané, c'était pas possible. Et donc, on en était à Horse Remedy qui m'appelle, et qui me dit, nous, on fait des probiotiques, on fait aussi de l'olfactothérapie, et on aimerait une collaboration. Et je vous avoue, moi, au mois de juillet, mon ressenti sur les probiotiques, c'est que ça sert à rien. C'est juste un effet de mode. C'est nul. J'ai déjà vu des gens qui en donnaient. En plus, ça coûte une blinde. Ceux qui coûtent pas cher, j'ai vu les gens en donner. Il n'y a eu aucune amélioration. Bon, franchement, moi, je me disais vraiment que les probiotiques, c'était un gros effet de mode et que ça servait à rien. Si Horse Remedy ne m'avait pas contacté, je suis pas sûre que j'aurais testé. Et si j'étais pas dans l'état de détresse émotionnelle dans lequel j'étais, je suis pas sûre que j'aurais testé non plus.
Honnêtement, j'étais vraiment en tête détresse que je m'étais dit, bah, de toute façon, je vais laisser mon cheval souffrir et je vais le laisser pourrir dans son pré, et puis voilà. C'était vraiment ce que je me disais. Toujours est-il que Horse Remedy, du coup, m'appelle. Donc, je venais de chialer dans mon pré, et elle me dit, bah voilà, on teste des probiotiques, et je dis, bah oui, bah écoutez, on va y aller, on va tester. Moi, j'ai un cheval qui fait des ulcères gastriques, il est en train de me faire une rechute, je sais pas quoi faire, ça me stresse, ça me saoule, je suis perdue avec ça. Qu'est-ce que vous me proposez? Je vais tester pour vous, je vais tester ça, et puis après, une fois que j'aurai testé, on fera l'interview, etc. Je teste. J'ai commencé le traitement au mois d'août, enfin début août, le 1 ou le 2 même. Et puis j'ai donné le traitement, ensuite je suis partie 2 jours en week-end, et puis je reviens, donc ça faisait 5 jours qu'il avait le traitement, et là je me dis, merde, j'ai l'impression que mon cheval il change. Et au bout de 5 jours, de traitement, de donner des probiotiques de chez Horse Remedy, pour info, on a donné le Self and Guts pour Alpha. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui fume, c'est un effet placebo, ça marche pas. Enfin, c'est moi qui veux tellement imaginer ça, que je le vois, ou c'est moi qui mets tellement d'espoir là-dedans que mon cheval le ressent et donc qu'il y a une amélioration rapide. Et ben, ouais, je me disais ça. Et puis après, donc après 5 jours, après 10 jours, j'en parle à Margot et Anne-Laure qui sont dans le pré. Elles me disent, bah ouais, nous aussi, on a l'impression qu'il y a un truc qui se passe, que c'est plus le même cheval. On avait donné le Self and Guts sous conseil de Horse Remedy. Si vous faites appel à Horse Remedy, je vous conseille vraiment de leur demander ce qui est le mieux pour votre cheval, pour améliorer son état émotionnel profond. Et donc, bah ouais, mon cheval va mieux, il est calme, il est posé. Je me dis, merde, bon, j'y crois pas, hein. Je vous dis honnêtement, au bout de 5 jours, j'y croyais pas. Toujours est-il qu'on finit la cure, bah ouais, Alpha va mieux. Et là, on finit la cure et je me dis, c'est pas possible. Bon, il va rechuter, t'inquiète, d'ici 3 semaines, c'est reparti, on a de nouveau le même. Et bah non, pas de rechute. J'ai continué du coup à donner les probioguts après de chez Horse Remedy. Et je me suis dit, bah on va le laisser sous probioguts. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous faire cet épisode, là, cette partie 3, parce que moi je me disais vraiment, ça va rechuter, ça va rechuter, ça va rechuter. T'inquiète, encore 3 semaines, ça va rechuter. Encore 2 semaines, ça va rechuter. Encore un mois, ça va rechuter. Et ben on n'a pas de rechute. On n'a pas de rechute. Donc j'enregistre cet épisode actuellement là le fin janvier. Donc on a août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier sans rechute. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis et je me suis dit quand même je vais vous le faire cet épisode à un moment donné. Donc voilà où on en est avec Alpha. Il n'y a pas eu de rechute. Il a un vrai meilleur comportement parce qu'on a pris le problème à la base. On a pris la racine du problème qui était chez lui, l'émotionnel, qui était vraiment son gros problème. Et quand on a pris, on a déterré la base de la mauvaise herbe, on a déterré la racine de la mauvaise herbe, et donc maintenant, il va mieux. Il va vraiment mieux. Donc c'est con, hein, parce que c'est ce que je dis à chaque fois à mes clientes en shiatsu, le but c'est de prendre le problème à la racine, à la base, et de comprendre quel est le problème vraiment profond de votre cheval. Ça sert à rien de traiter les branches mortes au fur et à mesure d'un arbre. Non, si vraiment tout l'arbre pourrit, on traite la base du problème. On traite pas les petites branches annexes. C'est-à-dire que chez Alpha, de traiter l'estomac, c'était une branche annexe. Et une branche annexe de traiter à l'oméprazole. Le vrai problème chez lui, il était émotionnel. Donc tant qu'on n'avait pas réglé ça, ça servait à rien de donner de l'oméprazole. Donc honnêtement, maintenant avec le recul, si maintenant j'avais le droit de me remettre 1 an en arrière, eh ben je donnerais d'abord le probiotique, je verrais comment ça agit. Et ensuite, je ferai le traitement à l'oméprazole. Donc en gros, je ferai la gastroscopie, peut-être quand même. Je ferai la gastroscopie, je ferai les probiotiques, et ensuite, je testerai l'oméprazole. Ou peut-être, en accord avec Horse Remedy et les vétérinaires, je ferai peut-être probiotiques et oméprazole, les deux en même temps, pour traiter les deux causes, pour traiter quand même cet estomac qui était en voie de perforation. Donc voilà ce que je ferai maintenant, mais je traiterai, je ferai comme je dis avec mes clientes, je traiterai la base du problème, putain. Voilà où j'en suis. Bon, du coup, ça c'est ce qui s'est passé pour Alpha, donc pour lui ça a été plutôt dur physiquement et émotionnellement, mais maintenant il va vraiment mieux, il y a une vraie amélioration dans son état émotionnel, dans son état comportemental aussi, et d'un point de vue humain. Honnêtement, ça a été très dur pour moi, l'humaine. Pour moi, l'humaine d'un cheval, a été ultra dur parce que j'avais plein de trucs qui étaient dans ma tête. C'était de me dire déjà, en fait, mon cheval avait mal et je l'ai pas vu.
Ensuite, il y a eu la culpabilité de me dire, bah putain, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent pour lui faire le traitement. Et j'étais vraiment, enfin, je l'aurais fait le traitement, mais franchement, je me serais mise, enfin, c'est compliqué pour moi de le faire financièrement, ce traitement. Ensuite, il y a eu la difficulté physique de faire le traitement, c'est-à-dire de faire le traitement 2 fois par jour quand on est dans un prêt en autogestion, c'est vraiment très dur. Là, je vous jure que j'avais vraiment envie de le mettre en pension. J'avais vraiment envie de le mettre en pension, et même une pension pré-box. Vous voyez, où le matin, ce serait le paleux qui lui donne le traitement et qui gère tout ça. Franchement, j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé à un moment donné. Et donc ça a été vraiment dur. Ça a été dur de voir qu'il rechutait. Ça a été dur de voir que il allait falloir que je reprenne tout le travail comportemental et d'éducation. Donc ça a été vraiment très dur pour moi parce que j'avais envie en fait de simplicité. J'avais vraiment envie que ce soit simple. Et ça faisait 1 an, enfin ça faisait 1 an que j'en chiais en fait avec mon cheval qui avait mal et que j'avais du mal à le voir et que du coup il était quand même chiant. Il était compliqué parce que j'avais pas pris la cause à la base. Il était compliqué donc j'étais un peu à bout. J'enchaînais aussi des trucs de mon côté qui étaient pas ouf. Voilà, je m'étais cassé le doigt avant, j'avais plein de petits trucs, enfin donc c'était vraiment dur pour moi de me dire, il va falloir que je reprenne l'éducation d'Alpha à la base. Alors que là, tout ce que je voulais, moi, c'était pouvoir me faire une balade tranquille. Mais vraiment tranquille. Vous voyez, là, j'avais vraiment envie d'une balade reine longue. Et ça, je me suis dit, en fait, je vais pas pouvoir l'avoir avec mon cheval. Je vais pas pouvoir l'avoir là maintenant. Il va falloir que je me retape tout le travail éducationnel à zéro. Et honnêtement, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Même si je savais que ça irait vite, parce qu'Alpha a d'une sensibilité et une intelligence incroyable, donc je savais que ça irait vite, mais j'avais vraiment pas envie. Et j'ai toujours pas envie. Et en plus, avec les chutes, enfin la chute que j'ai fait au mois de mai et les autres chutes que j'ai fait avant, c'est un peu comme s'il y avait un truc qui s'était brisé entre Alpha et moi et qu'il fallait que je reconstruise. Donc là, on part vraiment sur l'humain. Donc ne culpabilisez pas si vous, ça vous arrive aussi. Enfin, de vous dire vous êtes les seuls. Parce que moi, je me suis dit, à un moment donné, mais putain, je suis une mauvaise humaine de cheval. Je suis vraiment une mauvaise humaine de penser ça et de me dire, bah non, en fait, j'ai pas envie d'éduquer mon cheval. Je me suis dit, tu veux un vélo, en fait, Audrey. Toi, ce que tu veux, c'est une mobilette. C'est quelque chose que tu ranges dans le garage, puis tu la sors, et puis tu vas faire ta promenade en moto, et tu t'éclates, et après tu la re-ranges dans le garage, et tu l'oublies pendant 1 mois. Et la moto, elle va bien. J'étais vraiment à me dire, mais t'es une mauvaise humaine de dire ça. T'es une mauvaise humaine de te dire que tu veux un cheval outil. Mais honnêtement, c'est ce que j'avais envie. C'est vraiment ce que j'avais envie. J'avais pas envie de rééduquer encore mon cheval. Parce qu'il y en a quand même eu des rééducations avec Alpha. Hein. On n'oublie pas que c'est un trotteur réformé de course que j'ai rééduqué. Après, il y a eu un petit arrêt maladie aussi, donc je l'ai repris après. Donc, oui, je suis capable de le rééduquer. Il y a eu le confinement aussi. Je suis capable, mais là, j'avais vraiment pas envie. Je vous dis, j'avais vraiment envie d'une moto. J'avais vraiment envie d'une moto que je peux venir au pré, que je peux sceller, et puis je pars en balade, et puis voilà. Donc je me disais vraiment que j'étais une mauvaise humaine de cheval. Donc il y a un truc qui s'est brisé en moi, et je suis toujours pas à l'aise de parler de ça. Je suis toujours pas à l'aise avec la culpabilité que j'ai encore maintenant de me dire je veux un cheval pratique. Mais c'est vraiment ce que je veux. Et j'ai encore du mal, j'ai un peu les larmes aux yeux qui montent, et j'ai encore du mal à me dire ça, que je veux un cheval pratique et que je veux pas me casser le cul avec son éducation. Voilà où j'en étais, et en septembre, je me suis dit, bon allez, je me laisse la cavalcade des émotions, et puis on va voir ce qu'il en ressort, etc. Et en fait, à la fin de la cavalcade des émotions, j'avais encore moins envie de m'attaquer aux émotions de mon cheval. J'avais encore moins envie de faire ça. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en étais au mois de septembre. Et donc, au mois de septembre, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. J'hésitais entre 2 choses, c'est-à-dire l'envoyer en pension travail. Voilà, de l'envoyer en pension travail chez quelqu'un, que quelqu'un me fasse une bicyclette, en fait. Que quelqu'un me dégrossisse le gros du travail, me remette mon cheval comme je le connaissais. Voilà, j'hésitais à le mettre en pension travail, et honnêtement, j'avais pas trop l'argent. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave, hein, il peut rester 6 mois dans son prêt, je mets de l'argent de côté et puis je le mettrai en pension travail. Il y avait autre chose qui marchait bien chez Alpha, c'est d'avoir beaucoup d'interactions avec des humains. Et donc je me suis dit, on va chercher une pension pour Alpha. On va chercher. Et puis en plus, au moment-là, il était vraiment en demande de contact. Il était vraiment en demande. Lui, il allait bien. Lui, il allait très très bien. Il allait très très bien dans ses émotions, il allait très très bien dans son corps. Pas moi. Pas moi. Et donc du coup, j'étais pas capable de lui offrir tout ce dont il avait envie. J'étais pas capable de lui offrir l'interaction sociale avec moi qu'il demandait. J'étais pas capable de lui
de lui fournir des balades en extérieur, j'étais vraiment pas capable. C'était presque physique, je n'y arrivais pas. Et donc du coup, j'ai décidé d'essayer de lui trouver quelqu'un qui vienne s'occuper de lui. Et j'ai réussi à trouver, enfin, elle m'a trouvé, hein. Il y a jamais de hasard. Vous voyez, comme quand j'étais en train de chialer dans mon pré et que Horse Remedy m'a appelé pour un partenariat pour des probiotiques, il n'y a pas de hasard. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de hasard. Et donc du coup, depuis novembre, Alpha a une jeune femme qui vient s'occuper de lui et ça se passe super bien entre eux. Ça se passe super bien, c'est pas un crocodile, il a plus envie de choper tout le monde, il a plus envie de la choper elle, et ben elle fait le travail, elle reprend tout à zéro, et j'avoue que quand je vois à quel point elle reprend vite, je me dis encore plus, mais putain t'es con Audrey, parce que regarde comment ça peut aller vite avec quelqu'un qui est impliqué et qui est motivé, et toi t'as pas voulu le faire pour ton cheval, t'as voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc j'ai vraiment encore du mal. J'ai vraiment encore du mal à me le dire, mais c'était vraiment ça dont j'avais besoin. J'avais besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse mon travail. Que ce soit quelqu'un d'autre qui s'attaque à l'éducation, à la rééducation de mon cheval. Donc j'ai encore du mal à me l'accepter à moi-même. J'ai encore du mal à le dire. Mais voilà, je sais que ça peut permettre d'en déculpabiliser certaines. Mais je pense que le plus gros cadeau que j'ai fait en 2022 à Alpha, ça a été de lâcher prise. Ça a été de me dire, bah ok, c'est pas moi qui vais lui offrir ce dont il a besoin. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est ultra dur pour moi. C'est ultra dur parce que je sais ce qui est bon pour mon cheval, etc. Et c'est moi qui ai envie de lui apporter. C'est moi sa propriétaire, merde. C'est moi qui devrais lui apporter ça et je peux pas. Et en fait, ça a été le plus gros cadeau que je lui ai fait, c'est de lâcher prise et de me dire, ok, moi j'y arriverai pas. On va faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui y arrive. Et on va essayer et on va voir comment ça se passe. Donc voilà, ça a été ultra compliqué, mais je l'ai fait. Et mon cheval s'en porte vraiment terriblement mieux. Donc je pense que si j'avais pas trouvé quelqu'un en pension travail, enfin quelqu'un qui me travaille Alpha une pension, je pense que je l'aurais emmené en pension travail chez quelqu'un pendant 1 ou 2 mois, que voilà, que quelqu'un fasse le travail pour moi. Et ça a vraiment été le plus gros cadeau que j'ai fait. Je vais avoir encore du mal à le faire. Je vais avoir du mal à... Désolée, j'ai vraiment l'impression de boucler. Hein. J'ai vraiment l'impression de boucler, mais je pense que ça peut en aider certaines. Et je pense qu'il va vraiment falloir que je conscientise aussi que de lâcher prise pour mes chevaux, ça peut aider mes chevaux et ça peut m'aider moi. Et donc que ça peut faire du bien de me dire que bah moi je suis pas parfaite, donc il faut peut-être que quelqu'un d'autre rentre dans l'équation pour pouvoir nous aider. Voilà, je sais que de dire ça, ça va en aider certaines. De dire bah en fait, vous êtes pas parfaite, enfin, je suis pas parfaite. Je peux pas apporter tout ce que mon cheval a besoin. J'ai besoin de quelqu'un d'autre dans l'équation. Ce quelqu'un d'autre, pour moi, ça a été du coup cette jeune femme qui est venue. On reparlera peut-être d'elle plus tard, mais voilà, ça a été cette jeune femme qui est venue et qui est Alpha en pension depuis novembre. Mais ça peut aussi être de lâcher prise et de dire bah je vais faire appel à un masseur, je vais faire appel à un shiatsuki, je vais faire appel à un veto. Ça a été le premier lâcher prise d'ailleurs que j'ai fait, ça a été de me dire je vais faire confiance à un veto pour faire une gastroscopie. Ça a été le premier lâcher prise que j'ai fait donc au mois d'avril. Et voilà, de vraiment lâcher prise pour mes chevaux. Il va falloir que je me l'écrive quelque part. Je pense qu'il va falloir que je me l'affiche. Lâcher prise, ça fait du bien, Audrey. Putain, lâche prise, délègue, fais confiance à quelqu'un d'autre. Ça va bien se passer et tu vas en ressortir grandi et tes chevaux vont en ressortir grandis. Voilà donc les leçons que les ulcères gastriques d'Alpha m'ont apportées. Ça a été très intense. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais, on va dire, la suite de l'histoire. Pour moi, quand j'ai commencé le traitement, je me suis dit, ouais, putain, ça va aller trop bien, je vais retrouver mon cheval, ça va être génial, on va pouvoir repartir encore de l'être en balade, je vais pouvoir faire de nouveau plein de trucs comme je faisais avant, ça va être trop génial. Bah non, je suis pas remontée sur mon cheval depuis mai. Je suis remontée une fois, je me suis cassé la gueule et je suis pas remontée. Et en fait, je vais bien, et lui aussi. Et voilà, on fait plus du tout ce qu'on faisait avant, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais donc voilà, ça c'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça se passe avec les chevaux, de toute façon, j'ai l'impression. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ça se passe jamais comme on a prévu. Et des fois, c'est pour le mieux. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bouclé sur cet épisode, à vous dire que j'étais une grosse merde, à vous dire que j'ai envie de déléguer, à vous dire que j'étais une incapable. Et j'espère que ça va en aider certaines, et j'espère que ça va en aider certaines peut-être pour les ulcères gastriques de leurs chevaux, de vraiment se dire, ben, quelle est la cause du problème?
Et encore une... Ah, ça, c'est un truc que j'ai pas dit. C'est un truc que j'ai pas dit. J'étais tellement à fond dans mon épisode avec les larmes aux yeux que je l'ai pas dit. Mais en fait, c'est que vous, les propriétaires, enfin, toi, la propriétaire de cheval, c'est toi qui connais ton cheval. Moi, je savais que c'était émotionnel. Putain, je suis allée faire la gastroscopie, j'ai mis mon cheval dans le vent, je l'ai emmené à Maison Alfort. Je savais que c'était émotionnel, je savais que le oméprazole et le sucralfate, ça allait juste me donner un sursis. Je le savais depuis le début, mais personne m'a écouté. Mais personne m'a écouté, et même moi, je me suis pas écoutée. J'aurais vraiment dû m'écouter, j'aurais vraiment dû me dire, mais putain, c'est moi qui sais ce que mon cheval a. Je sais, je le sens, enfin, c'est moi qui vis 24 heures avec lui, enfin, pas 24 heures, mais c'est moi qui le vois 3-4 fois par semaine, même si c'est vous qui le voyez une fois par mois, mais c'est toujours plus que le veto. Donc, déléguez, mais en même temps, n'oubliez pas la petite voix là dans votre tête qui vous dit, c'est moi qui le côtoie, c'est moi qui vois ce qui se passe, et donc je savais que c'était émotionnel. Donc voilà, donc j'espère que ça peut vous aider si vous avez des problèmes d'ulcère gastrique, de vous dire peut-être penser aux probiotiques. Ça peut vous aider si vous savez qu'il y a quelque chose chez votre cheval qui va pas. Mais allez défendre votre cheval, allez le défendre, soyez l'avocat de votre cheval, soyez celui qui va aller plaider pour sa cause, soyez celui qui va faire entendre sa voix. Donc si ça peut vous aider, parfait. Et je sais que cet épisode peut aussi vous aider parce que ça peut être un épisode qui va vous, peut-être vous déculpabiliser. De vous dire, je suis pas parfaite, je peux pas aider mon cheval partout. Et donc je vais déléguer à quelqu'un, je vais sous-traiter, je vais déléguer certaines parties qui sont trop compliquées pour moi, et ça va faire du bien à mon cheval, et ça va me faire du bien à moi. Voilà pour cet épisode, punaise il était intense, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai mis du temps avant de l'enregistrer. Je serais vraiment contente si vous venez me dire sur Instagram, sur mon compte @murmure.animal.shiatsu, si cet épisode vous a aidé. Et je serais contente, je serais vraiment heureuse si vous veniez me dire vos ressentis sur cet épisode et de qu'est-ce que vous en retenez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais aller chercher mon mouchoir, je vais aller pleurer un petit coup. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!